D'abord avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que le principal défaut d'un dirigeant d'entreprise ou d'un État, c'est d'être trop sûr de lui, c'est-à-dire de considérer qu'il sait tout sur tout et qu'il maîtrise tout sur tout. Notre principal défi à nous dans notre métier, c'est d'abord d'expliquer à ceux qui sont en situation de décider, de prendre des décisions, que contrairement à ce qu'ils pensent, il faut qu'ils aient toujours du doute quelque part, parce que c'est la certitude qui conduit aux plus grands échecs en matière de stratégie d'entreprise et en matière de stratégie industrielle. Voilà. Donc il faut d'abord du doute, et une fois qu'on a ce doute et qu'on se dit l'information, elle doit être toujours vérifiée, recoupée, on doit en permanence se poser la question de savoir si tout est sous contrôle ou au contraire qu'il y a des zones d'incertitude importantes, il faut qu'on ait les outils, mettre en place des outils pour aller identifier toutes ces zones de risque, toutes ces zones d'incertitude, toutes ces zones d'ombre qui font qu'une décision va être bonne ou qu'au contraire elle va entraîner des échecs voire des désastres. Donc ces outils sont multiples et nombreux, je ne peux pas vous les donner tous ici. Il y a beaucoup, nous on croit beaucoup, si vous voulez, on n'est pas du tout dans notre société, on n'est pas une société de logiciels ou une société informatique, c'est-à-dire qu'on ne passe pas notre temps, nous, il y a d'autres sociétés qui le font très bien, à aller collecter toute l'information qui est disponible, qu'elle soit facile à trouver ou pas facile à trouver, sur Internet et sur les réseaux sociaux. On ne serait pas outillé pour ça, c'est pas notre métier, on est nous des consultants qui nous intéressons à la stratégie, donc c'est pas notre métier de faire ça. Par contre, il faut absolument que les entreprises aient ce type d'outils aussi. Nous, on va beaucoup plus chercher à aller trouver l'information qui est dans la tête des gens, c'est-à-dire à comprendre le comportement des concurrents, des dirigeants, des financiers, des fonctionnaires qui sont chargés d'élaborer des réglementations. Donc notre manière de travailler à nous, elle est beaucoup plus fonction des contacts humains et d'arriver à faire parler les gens ou d'aller forer les cerveaux des gens. Donc on est dans ce qu'on appelle dans notre jargon à nous beaucoup plus sur des dispositifs de veille active que sur des dispositifs de veille passive. Mais ça fait partie de la palette que les entreprises doivent avoir à leur disposition. Il faut qu'ils aient des moyens en interne, souvent ou en faisant appel à des prestataires extérieurs, de collecte d'informations, de tri d'informations, de surveillance de l'ensemble des données qui peuvent impacter leur activité, bien sûr. Donc tout ça, il faut le trier, l'organiser, le diffuser. C'est des choses qui ne sont pas toujours simples à mettre en place dans les entreprises. Pour les petites et les moyennes, encore moins facile, mais même dans les très grands groupes, parce qu'il peut y avoir beaucoup de pertes en ligne d'informations, savoir comment elle est ensuite restituée aux dirigeants. Et puis il faut qu'il y ait aussi des dispositifs de prestations extérieures, parce que celles-là, elles ne peuvent pas être faites en interne, de gens qui, comme nous, comme notre société, sont en permanence dans une surveillance de veille active pour entendre, parler, faire parler, comprendre ce qui se passe dans la tête de tous les gens qui vont impacter la vie de notre client.